Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, je voulais vous faire une guidance avant le nouvel an, avant la nouvelle année. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un format un peu différent. Je le fais vraiment rarement, mais de temps en temps, j'aime bien le faire. Surtout que on aime savoir pour la nouvelle année ce qu'on manifeste, ce qu'on doit guérir, euh, comment on doit évoluer, qu'est-ce qui arrive à nous, etc. Donc là, j'ai fait une guidance à choix, donc choix 2, enfin deux choix, pardon, donc choix 1, l'étoile, voilà, et choix 2, la boule disco. Donc en fait, on aborde vraiment tous les sujets. Voilà, comme ça, vous aurez un petit peu plus d'indications. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale pour avoir plus d'informations, que ça soit plus précis. Il faut le faire par le biais des guidances personnalisées. N'oubliez pas que le concours pour la guidance offerte avec moi de 30 minutes s'achève demain soir. Donc vous pouvez toujours mettre un pouce. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous demande, hein, parce que je vois qu'il y a énormément de gens qui regardent mais qui ne mettent pas forcément des pouces. Donc likez s'il vous plaît. Et puis, mettez je participe pour la guidance offerte en sachant que pour la nouvelle année, je mettrai des soldes, enfin des prix pour janvier soldés, voilà, pour les guidances personnalisées. Donc, prenez vraiment du recul, hein. Il y aura forcément des grandes lignes hein, qui vont rejoindre un petit peu vos énergies. Ce sont des énergies, donc ça bouge, c'est pas toujours, ce sont des énergies qu'on va ressentir, je sais pas, dans la semaine, 15 jours, mais après on va aller voir les grandes lignes, qu'est-ce que vous pouvez, parce que c'est vous qui avez les clés en main, donc c'est à vous de manifester aussi vos désirs. Mais je vais vous donner des petites clés et voir ce qu'on peut affiner, travailler, ce que vous pouvez aussi comprendre, conscientiser ou manifester par le biais de cette guidance. Donc fini le blabla. Vous avez fait votre choix, choix 1 l'étoile, choix 2 la boule de cristal. Voilà la boule disco. Alors, on va aller voir ce que... Alors, ce sont des cartes que j'ai tirées, évidemment. J'ai pas triché, hein, j'ai fait ça vraiment de manière très impartiale. Donc, on vous dit en blessure émotionnelle ce que vous travaillez, ce que vous devez travailler. Alors là, c'est fou parce que ça va vraiment ensemble. La blessure de rejet et le chakra du plexus solaire, on vous dit de faire des soins. Donc pour certains, certaines, vous avez une espèce de blessure de rejet, c'est-à-dire que vous vous rejetez vous-même. C'est aussi en lien avec le syndrome de l'imposteur, hein, le fameux syndrome de l'imposteur. Pas prendre sa place, pas trouver sa mission de vie, ne pas être vraiment, ne pas se sentir assez bien, assez pour prendre sa place dans ce monde. Donc les gens qui ont une blessure de rejet ont souvent des soucis, on va dire, au niveau estomac, intestin. Donc on vous invite à faire des soins. Donc je suis magnétiseuse, n'hésitez pas, je fais des soins à distance et vous pouvez les voir, je ne sais pas, moi, micro-kiné, acupuncture, vous pouvez aller voir des sophrologues. Et voilà, donc vous avez le plexus solaire bloqué. Voilà, donc si vous avez des problèmes d'estomac, des reflux, voilà, il y a vraiment des techniques de respiration à faire hein, par rapport à ça. Alors je vais aller voir avec les anges ce qu'on vous conseille justement pour cette année 2025, justement pour sortir de cette blessure de rejet. Alors, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Bah non mais voilà, affirmez-vous. La blessure de rejet, c'est les gens qui n'arrivent pas à se positionner, à dire non, à dire oui. C'est pas être égoïste que de savoir dire non, c'est savoir se protéger, hein, d'accord? Et on vous dit un déménagement heureux où un nouveau poste se profile, ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Alors si vous avez une question pour les gens qui veulent un nouveau poste ou déménager, on vous confirme que oui, il y aura du nouveau pour 2025. C'est très beau, voilà. Et on vous dit de prendre votre place, d'accord? Et avec les faits, on va aller voir le conseil. Alors, soignez vous-même. Ça, c'est clair. Je crois clairement. Alors, juste la petite parenthèse, désolée si vous ne me voyez pas aujourd'hui, mais je voulais vraiment avoir le focus sur les cartes. Et puis c'est pas nécessaire, hein, toujours de montrer son visage, ça fait aussi parfois du bien. Donc soyez vous-même, en cette situation faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Alors on vous dit, pour certains, vous avez un fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors pour ceux ou celles qui ont un fils, qui n'ont plus de nouvelles, ou qui ont voilà, peut-être des petits conflits avec votre fils, on vous dit que tout se passe bien pour lui
il explore le monde, il voyage, tout va très bien. Par contre, on vous dit d'être vous-même. Peut-être on vous invite aussi à être vous-même si vous avez un problème relationnel avec votre fils. Affirmez-vous, dites-lui ce que vous pensez, mais en toute bienveillance et avec des mots bienveillants, en étant vous-même, d'accord. C'est ce qu'on vous invite à faire aussi, de prendre votre place. Peut-être que on vous invite dans cette situation, faites preuve d'authenticité. Soyez authentique, ne vous cachez pas derrière un masque, hein, d'accord. D'accord. Si vous avez des problèmes relationnels avec votre fils. Alors, en mission de vie, donc pour le travail pour 2025, vous avez un projet de cœur qui vous tient vraiment à cœur là. Pour certains, c'est un projet qui est en lien avec le commerce, les échanges sur 3 semaines. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le commerce tout court, les commerces en ligne, vendre un produit, quelque chose qui vous vraiment vous met en cœur, enfin qui vous tient à cœur, que vous aimez, qui vous passionne. Ça peut être de la vente en ligne, ça peut être le commerce, travailler dans le commerce, faire des échanges. Pour ce qui me vient aussi, ça peut être pas forcément sur quelque chose qui va être rémunérateur, mais si vous avez, par exemple, si vous faites partie d'associations, travailler dans l'humanitaire, dans l'échange, enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, que vous allez manifester dans 3 semaines. En tout cas, on vous invite à y croire. Allez en love, hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouf. Bon, alors en love, c'est un peu plus compliqué. Alors la première carte, c'est la mort. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Bon, peut-être que vous pensez, ou cette personne pense que c'est mort. Ou alors, pourquoi? Parce que vous êtes dans la friend zone. Ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Mais on vous dit qu'il y a énormément de désir entre vous. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. Bon, c'est un peu contradictoire, mais peut-être que votre autre pense que c'est mort, ou vous pensez que c'est mort, mais il y a quand même énormément de désir avec cette personne. Attention quand même à la friend zone, attention au sex friend, c'est ce qui me vient. Donc encore une fois, comme je le dis dans mes guidances, si c'est quelque chose qui vous convient, si c'est quelque chose si c'est un format que vous assumez, tant mieux. Si c'est un format qui vous fait souffrir, je vous invite quand même à reconsidérer le lien et peut-être changer de... changer votre manière de voir ce lien et cette relation. Et oui, parce qu'on vous dit qu'avec les messages j'ai fait, vous êtes en séparation. Bah ouais, en même temps, ça revient sur la mort. Hein. Et qu'il y a une ombre au tableau, vous êtes en séparation avec cette personne. Et je vous assure, j'ai pas triché. Hein. Mais on vous dit d'avoir la foi et que c'est un bon moment en janvier pour que vous méditiez peut-être sur ce lien. Il y a peut-être une ombre au tableau, peut-être des blessures. On vous dit d'y croire, d'avoir la foi, mais que vous êtes en séparation. Si c'est juste du sex friend, comme je vous dis, je vous le répète, ne souffrez pas, n'attendez personne. Ah, alors par contre, on vous dit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie le week-end prochain, et c'est une rencontre par le travail. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail? Vous étiez en séparation pendant les vacances, là. Alors, est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée au sein du travail ou sur les réseaux sociaux, ou alors vous allez le rencontrer au travail et vous allez sortir peut-être avec cette personne, rencontre lors d'une sortie week-end prochain. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, ça peut être sur 1 mois, 2 mois, mais on parle de la nouvelle année. Bon, ce qui me vient aussi, c'est que vous allez fêter demain soir la nouvelle année qui arrive, et je vous le souhaite. Des petites bulles, ça fait pas de mal de temps en temps. En tout cas, il y a une personne là qui arrive. Est-ce que c'est votre autre ou est-ce que c'est une autre rencontre? On va aller voir avec l'oracle des anges. Alors, il y a du flirt, il y a de la confiance et il y a eu de l'isolement. Alors, vous vous êtes isolé ou alors on vous invite à vous isoler peut-être ensemble. Pour ceux qui auront peut-être une fête, moi ce qui me vient, si vous avez une fête au travail pour la nouvelle année, un pot de quelque chose, on vous dit qu'il y a peut-être besoin de vous isoler avec cette personne, ou alors vous étiez isolé, mais qu'on vous dit qu'il faut prendre confiance, que vous allez flirter ensemble. Offrez-vous votre énergie de légèreté aux autres et ayez confiance en ce lien. Je vais aller voir alors avec l'oracle. Je vais y arriver. L'oracle des contrats d'âme. Ouais, c'est une âme sœur, mais on vous dit qu'il y a de l'indécision. Je vais aller quand même fouiller un petit peu ce lien-là, parce qu'on rencontre au travail. Je vais aller voir avec justement l'oracle du chakra cœur. Pourquoi on vous dit que c'est une rencontre au travail. Je vais demander plus d'infos sur ce lien.
Tes doutes ne sont pas fondés. Peut-être que vous pensez que cette personne est dans une triangulaire. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Ouais, il y a des synchronicités la semaine prochaine quand même. Il va se passer quelque chose là, la semaine prochaine. Bon, chakra sacré, fuite émotionnelle. Vous êtes dans une fuite de vous-même ou de l'autre. Vous ne prenez plus de plaisir. Chakra sacré, c'est le plaisir. Que ça soit sexuel ou pas sexuel, c'est que vous ne prenez plus de plaisir. On vous dit que c'est une personne brune et qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Donc peut-être qu'en février, vous allez peut-être sortir, faire quelque chose fin janvier ou février avec cette personne. Que vous allez flirter. Mais attention quand même, hein. Il y a de l'indécision chez votre autre. Hein. Et oui, parce qu'il est dans... il y a quand même quelque chose qui fait... Ouais, vous avez le libre arbitre, hein, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Vous avez le libre arbitre pour... attendre ou festoyer quelque chose, enfin faire quelque chose avec cette personne ou flirter, on vous dit quand même, ou on vous invite à vous isoler ou peut-être parler avec cette personne pour savoir si vous pouvez lui faire, ou lui ou la faire confiance, parce qu'il y a une indécision entre vous deux, hein, d'accord? Je vais aller voir avec, l'oracle. Les anges de l'amour, si j'ai plus de détails sur cette personne. Est-ce que j'ai plus de détails sur cette personne? Très bientôt. Bon, bah, c'est quelque chose qui va arriver quand même assez vite. Hein, parce qu'on parle de février, on parle le week-end dans 15 jours. Ça peut être dans le mois où là, il y a quelque chose qui va se débloquer. Décide exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, on vous dit. Ouais, c'est quand même quelque chose de relativement rapide, mes petits chats. Allez, on va aller voir. On va aller voir avec l'oracle un conseil de l'archange Michael. Ah bah, l'archange Michael est parmi nous. Alors ça, c'est l'archange qui vous aide à vous protéger des liens toxiques, etc. Donc peut-être qu'on vous invite quand même à vous protéger sur ce lien. Et on va aller voir. Ah oui, j'ai tiré une carte sur le lien quand même. Attendez, pardon. Une âme inconnue. Ah, la personne est une âme que tu n'as pas connue dans d'anciennes vies. Elle peut être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants et des mémoires négatives. Bon, il y a quelque chose là. Avec cette personne, c'est peut-être une nouvelle personne qui va arriver dans le mois là. Ou alors c'est une âme que vous n'avez pas connue dans une autre vie, hein, une âme sœur. Mais on vous dit, je suis présente pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à votre côté pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. Alors là, on vous dit que peut-être il faut délaisser la personne que vous attendiez pour rencontrer cette âme inconnue au travail. Pour certains et certaines, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, un petit conseil. Chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. C'est marrant parce qu'on l'avait sorti cette carte du chakra sacré, la fuite. Vous prenez plus de plaisir, mes petits chats. On vous invite à sortir, à prendre du plaisir, à faire des activités qui vous ancrent. Le chakra sacré, c'est pas que la sexualité. Hein. C'est les plaisirs en tout, dans n'importe quel domaine. C'est se faire plaisir réellement. Donc tes besoins sont prioritaires. Sachez, vous faire plaisir est légitime. Ça vous aidera aussi à travailler votre chakra du plexus pour prendre votre place. Hein. D'accord? Allez, pour ceux ou celles qui ont un autre ou quelqu'un ou la personne qui va arriver, on vous dit... Cet autre vous dit, je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors, peut-être pour ceux ou celles qui ont un autre voilà, avec qui vous êtes sexuel, mais quand même, attention à vous, protégez-vous, hein, parce que cette personne peut revenir, mais... il y avait quand même des petits red flags hein, dans les premières cartes hein, sur le sex friend, etc. Donc attention à ce que l'autre personne va vous proposer. Sinon, si c'est une nouvelle histoire, c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui aura travaillé sur lui et qui est prêt à accueillir une histoire saine. Voilà mes petits chats. Prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une merveilleuse année, en tout cas je vous les souhaite là, et puis n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée si cette guidance vous a parlé. Vous pouvez prendre rendez-vous, tout est marqué sur l'accueil ou la barre d'infos, en tout cas vous avez toutes mes infos. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Alors, choix 2, allez, choix 2 mes petits chats, ceux qui ont choisi.
La boule disco, c'est sympa, hein. Allez, on va parler développement personnel, travail, amour, etc. Bon, on vous dit que vous avez une blessure d'abandon et que vous vous équilibrez la nuit. Peut-être que vous êtes enfermé un peu chez vous, que vous travaillez tout ça la nuit, que vous avez des rêves et que vous faites une nouvelle thérapie. Vous avez besoin d'une nouvelle thérapie, là, on vous dit. Ouais. Par contre, la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans vos rêves. On vous dit que il y a peut-être ou des angoisses de dormir seul. Ça, c'est ce qui me vient aussi la nuit. On vous dit que peut-être vous avez des choses à guérir, à vous équilibrer. Il y a la lune, ouais, il y a deux lunes, le soleil. Ça parle pour moi du yin, du yang. Il y a quelque chose à rééquilibrer chez vous dans cette blessure d'abandon, c'est une dépendance affective. Vous avez une nouvelle thérapie à entreprendre, hein. Donc ça peut être... moi je suis magnétiseuse, hein. Je peux faire je déverrouille un petit peu les blocages par rapport à ça. Et puis sinon, vous pouvez faire d'autres thérapies. Vous pouvez faire de la MDR, vous pouvez de la sophro. Et on vous dit que vous allez guérir dans vos rêves. N'ayez pas peur de noter vos rêves, etc. D'accord? Allez, un petit conseil avec l'oracle des anges. Séraphine, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau monde s'annonce dans la vôtre. Waouh! Pour ceux qui sont peut-être enceintes, pour les personnes qui attendent un bébé, on vous dit qu'il y a un heureux événement, ou ça peut être un animal ou quelque chose de nouveau. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Ah, il y aura peut-être, alors ça peut peut-être parler aux personnes qui veulent un enfant, qu'il y aura un miracle, hein, pour celles qui veulent enfanter. On vous dit que vous allez avoir quelque chose qui va justement vous permettre de passer cette étape d'enfanter. Ou alors, non, parce que là on voit quand même un bébé, hein. Regardez, c'est un bébé qu'on voit ici. Ou un changement heureux, ça peut être une adoption, ça peut être... ouais. Ne dites pas... Alors, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un nom pour ceux ou celles. Alors c'est très spécifique, hein, qui veut être suivi par des gynéco-médecins. On vous dit que c'est fini pour enfanter, on vous dit que c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible. Je vous dis pas de pas faire confiance, mais parfois le domaine médical est dépassé par le côté énergétique. Parce que quand on est trop focus, qu'on veut trop avoir cet enfant ou un enfant, on se bloque énergétiquement. Et c'est quand on est dans le lâcher prise il y a des femmes qui arrivent à faire des enfants, hein. Donc on vous dit, il faut y croire. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être l'arrivée d'un animal, si vous voulez adopter un animal, ou une nouvelle situation, quelque chose de nouveau dans votre famille, hein. Vous me direz si ça vous parle ou pas. On va demander aux fées, voir si elles ont un message. Ouais, alors il y a peut-être il y a quelque chose aussi en lien avec votre blessure d'abandon. Guérir et guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie puissante, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, oh là, il y a un problème de lumière, plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. On vous dit que, alors, pour celles et ceux qui veulent enfanter, ou voilà, enfin, ou avoir quelque chose de nouveau qui rentre dans votre famille, un nouveau projet, parce que ça peut être aussi un nouveau projet, ça peut être quelque chose de professionnel. Il y a vraiment le côté énergétique, hein, d'accord. Excusez-moi pour la lumière, je suis désolée, c'est vrai qu'on a un temps plombé depuis plusieurs jours. On vous dit qu'il faut vous déverrouiller énergétiquement en faisant de l'exercice. Ça, je vous le dis toujours, hein, le ki, l'énergie chinoise, il faut que ça circule. Si vous ne faites pas d'exercice, vous êtes bloqué chez vous, l'énergie ne passe pas, ne circule pas, c'est hyper important. Et on vous dit de voir peut-être un guérisseur. Alors moi, je suis magnétiseuse, hein, ou de voir chez vous quelqu'un qui pourra vous suivre dans le côté énergétique, hein. Évidemment, surveillez toujours le côté biologique, physique avec un médecin. Mais ensuite, il y a vraiment un côté, on va plus parler de médecine énergétique, hein. Alors, professionnellement pour 2025, on vous dit que vous manquez d'ancrage en ce moment, hein. Démarche écrite. Ouais, c'est ce que je ressentais, la blessure d'abandon. Je voyais, je sais pas pourquoi, je ressens des gens qui sont un peu isolés chez eux, qui dorment beaucoup, qui sont pas ancrés, qui savent pas trop où aller. On vous dit qu'il faut faire des démarches écrites. Là, vous avez peut-être des choses, des démarches écrites à faire pour un nouveau projet professionnel. Là, hein. Attendez, je vais aller quand même voir si j'ai un autre message, si ça peut vous aider, parce que j'ai pas trop d'infos sur le domaine. J'en avais plus
sur le choix 1, qui était beaucoup plus clair. Je vais aller voir si j'ai un autre message pour vous. C'est quoi cette démarche écrite? Dans quel domaine, s'il vous plaît? Superficialité, l'ange terrestre. Waouh. Peut-être qu'on vous invite à être moins superficiel. Alors c'est vraiment en toute bienveillance parce que on l'est tous à un moment dans sa vie. Vous avez peut-être besoin de travailler sur vous, votre ego, l'ange terrestre. Vous êtes quelqu'un qui avait des grandes capacités à évoluer. Peut-être qu'on vous invite aussi à travailler dans un monde. Vous êtes peut-être attiré par. Alors moi par exemple, j'ai 2 jobs, je suis maquilleuse et en même temps je travaille dans le développement personnel. Peut-être qu'on vous êtes appelé à travailler dans un univers un peu plus superficiel, qui paraît superficiel mais qui n'est pas au final. Hein. Ou alors on vous dit peut-être d'être moins centré sur vous et d'être plus centré sur le côté, on va dire, du partage, du don, d'être moins dans l'ego, d'accord? Parce que vous êtes cet ange, vous avez les capacités pour aider les gens. Le savant, alors dans quel domaine? Parce que là c'est vrai que c'est un peu flou, s'il vous plaît, c'est quoi ces démarches écrites? Protection, vous êtes protégé, c'est dans quel domaine ces démarches écrites? Je ne comprends pas trop. Attendez. Ouais, il y a de la jalousie là autour de vous. Ok, vous êtes peut-être dans des dans un travail un peu superficiel, mais on dit qu'il y a des jalousies autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces démarches écrites? C'est dans quel domaine? Ouais, je le sentais, réseau de télécommunications. Ouais, vous êtes... oui, bah oui, alors ça me parle, hein, quand on est... moi, personnellement, avec mon job, je suis obligée de poster sur... Il y a plein de gens, en fait, on est beaucoup jugés, les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je suis auto-entrepreneur, je suis mon propre patron, c'est ma carte de visite. Hein. J'ai pas de CV, j'ai pas... Voilà. Si je poste pas sur des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, j'ai pas de taf, j'ai pas de boulot. Et on peut paraître superficiel, mais je suis désolée, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Hein. Et on vous dit que vous avez peut-être besoin, vous prenez du retard sur vos démarches là. Vous avez des démarches à faire pour les gens qui ont un job indépendant, ou vous devez faire plus de démarches là, peut-être sur les réseaux de télécommunications. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ouais, vous manquez d'ancrage en ce moment. On vous dit que vous êtes protégé en tout cas. Hein. Donc on vous invite à être... d'aller en profondeur, de communiquer dans le domaine que vous désirez faire sans superficialité, de le faire avec le cœur, pas avec l'ego. Ça, c'est aussi important. Allez, on va parler en love. Qu'est-ce que vous voulez savoir en love? Qu'est-ce que vous vivez? Le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Ah! Bon. Vous avez quelqu'un peut-être dans le cœur qui est un peu timide à approcher. Alors vous me direz si ça vous parle, mais que vous avez des sourires timides, des papillons dans l'estomac, ton crush t'emmène... Ah, vous êtes... moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami ou quelqu'un... Mais on vous dit que ça va sur un engagement, hein. Ça peut être quelque chose de sérieux. Hein. Place aux choses sérieuses. Alors ça peut être aussi pour les couples établis, hein, parce qu'on parlait de grossesse. Alors pour les couples établis, il y a de la... Peut-être que votre autre n'est pas assez dans la communication, peut-être que vous le trouvez un peu trop enfermé sur lui, qu'il ne vous dit pas assez qu'il vous aime, mais on vous dit que oui, qu'il y a de l'engagement. Et pour les nouvelles histoires, on vous dit que ça va évoluer. Allez, avec l'oracle des fées et la lumière des fées, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire sur ce lien? Bon, bah alors pour ceux qui sont en crush, c'est quelqu'un du passé qui revient. Hein. Vous allez célébrer, il y a de la création. Bon, c'est quand même très beau, hein. Engagement, on avait l'engagement, création, célébration, réussite. Quelqu'un du passé qui revient, vous allez célébrer là pour 2025. Hein. C'est très beau. Alors vraiment, moi, ça... pour les couples, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous voyez là? On voit un enfant hein, quand même. Hein. Vous allez créer quelque chose, vous allez célébrer une grossesse, hein, c'est très spécifique. Une grossesse va revenir pour certains, c'est prévu, ça va arriver, vous allez célébrer. Et pour les crushs en début de relation, vous allez mettre en projet un couple. On ne parle pas encore enfant, hein, d'accord? Mais quelqu'un du passé va revenir. C'est très beau, très très beau, hein, parce qu'il y a de l'engagement.
Ouais, les belles énergies. Hein. Je vous cache pas que le groupe numéro 1 était plus compliqué. Bon, bah, on vous dit que c'est une âme sœur ou une flamme jumelle, on s'en fiche du lien, mais que c'est quelque chose de sérieux et qu'au mois de juin, vous adieu la routine. Bah oui, si vous arrivez à... Si vous avez, si vous vivez avec votre amour, bon, pour ceux qui sont en couple, vous tombez enceinte, mesdames, oui, vous allez, on va vous dire adieu la routine. Hein, c'est clair, ça va changer votre vie. Ça change un couple, hein, ça change, c'est merveilleux, hein, mais ça change complètement nos habitudes quand un enfant rentre dans notre cocon. Ou alors, pour les gens qui sont en crush, vous allez peut-être voyager ensemble au mois de juin, vous allez peut-être faire des choses ensemble. Est-ce qu'on aura le même message avec l'oracle? Alors, on a un message quand même. Vous pensez que c'est pas réciproque? On vous dit de rester optimiste hein, pour les couples. Là, vous avez peur que votre autre soit pas réciproque. On vous dit de laisser vos amis en discute. Enfin, laissez vos amis vous aider. On vous dit là. Allez, je vais aller voir pourquoi. Pourquoi bon, c'est réciproque? C'est quoi qu'on avait des belles cartes? C'est quoi ça? Ah, peut-être que vous n'avez pas assez de... Alors, moi, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous pensez que votre autre vous aime plus parce que sexuellement, il y a... Enfin, au niveau charnel, ça manque peut-être de piment. C'est ce qui me vient, là, dans les couples. Après, pour les crushs, peut-être que vous pensez que l'autre vous aime plus. Alors, là, ce qu'on me dit, blessure d'abandon, aimez-vous d'abord. C'était les premières cartes hein, pour les crushs. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, mes loulous. Hein. Ouais, le respect de vous-même. Il faut vraiment travailler sur vous et... ouais. Ouais, on vous dit que c'est une relation karmique. Eh oui, codépendance. Ouais. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'était les premières cartes, hein, blessure d'abandon. Hein. Elles sont où, les cartes hein? Vous avez une blessure d'abandon, groupe numéro 2, pour ceux qui sont en couple. Hein, ne soyez pas trop sur l'autre. Hein. Aimez-vous d'abord. C'est une relation karmique. Donc, vous avez des choses à nettoyer ensemble. Hein, d'accord? C'est quand même très beau. Hein. On vous dit d'être... ouais. Alors, libre arbitre, relation houleuse. Bon, il y a quand même des... Pour les couples, il y a quand même quelques clashs. Hein, pour ceux qui ça parle, il y a eu des clashs. Ça peut être pour faire un enfant. Ça peut être... Vous avez le libre arbitre sur cette histoire. On va les fouiller un petit peu parce que c'est vrai que c'est quand même un peu contradictoire avec les premières cartes. Allez, la relation houleuse, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, avec l'ex-partenaire. Ouais, ou alors vous aviez une relation houleuse avec un ex et du coup ça vous met flashback de vie antérieure. Vous aviez En fait, avec votre ex, vous aviez une relation houleuse. Donc du coup, ça vous a un peu traumatisé et ça vous provoque cette dépendance avec votre actuel, votre crush actuel ou votre autre actuel. Attention à ça, ayez confiance en vous. Hein. On vous dit d'avoir confiance et de ne pas être trop sur l'autre, hein, d'accord? Alors, éloignez-vous des blocages karmiques. Hein. Parce qu'il y a de l'amour. Ouais, on vous dit qu'il faut travailler sur vos blessures d'abandon pour fuir ces blocages karmiques et peut-être de voir des thérapeutes. Hein. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Ouais, c'est ce que je ressentais. Hein. C'est une belle histoire. Allez, un conseil avec l'archange Michael. S'abandonner à la conscience divine. Lâchez prise. N'essayez pas de tout régenter. Et oui, n'essayez pas de contrôler l'autre avec votre blessure d'abandon. Et encore une fois, je vous le dis en toute bienveillance. On est tous et toutes passés par là. Ok? Faites une capture d'écran si vous voulez. Donc lâchez prise, n'essayez pas de tout régenter, abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction, ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin, allez de l'avant. C'est très beau. Allez, un conseil. Ah oui, alors c'était quel lien? Une âme double. Cette personne à qui tu penses est une âme double pour les âmes sœurs. Elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. Vous êtes des âmes qui vous ressemblent énormément. Hein. C'est ce qui fait que des fois, ça peut être un peu houleux ou par rapport à votre histoire passée. Un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. J'adore cette carte parce que là, on est en train de vous dire, parce qu'il faut savoir que quand on a le chakra du cœur bloqué, on ne reçoit pas les messages du divin, de l'univers et du sacré. Donc tout ce qui est relié, en fait, vraiment pour faire circuler l'énergie vitale, comme je disais, il faut être ancré. C'est la première des choses. Pour faire circuler et pour recevoir tout, il faut être ancré.
La méditation, c'est super quand on n'est pas bien. Il faut méditer. Mais si vous n'êtes pas ancré en parallèle, vous pouvez être dans une espèce de dépersonnalisation, une espèce d'angoisse, et vous ne pouvez pas recevoir les messages du subtil. Donc vous n'avez pas le cœur ouvert, vous n'avez pas le chakra sacré, vous n'êtes pas dans le plaisir, vous êtes fermé. Donc ça ne circule pas, hein, c'est ça. Donc là, on vous dit qu'il faut être ancré, qu'il faut vous ouvrir au subtil grâce à vous, grâce à... Vous voyez, la source divine déjà connectée avec ton âme, écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez dans l'action, dans le plaisir, pour être connecté au tout. Ok? Ça, c'est des petits conseils que je donne en développement personnel. Votre autre, qu'est-ce qui vous dirait pour les crushs ou les couples? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. Ça peut être pour ceux qui sont en distanciation, qui sont séparés, hein, ou qui vont rencontrer. Après, c'est quand même plus axé pour les crushs, là, j'ai l'impression. Quelqu'un dans le cœur. Hein. Même célibataire, hein. C'est vraiment pour les gens qui ont quelqu'un dans le cœur. J'ai besoin de ta force, de ton courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà mes petits loups. Bon, j'espère que cette guidance et que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en souhaitez plus de formats ainsi, enfin fait comme ceci. Voilà, et écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances personnalisées. Je ferai avec grand plaisir. Je mettrai des petits prix tout doux pour janvier. Voilà, à très vite et passez de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et faites la fête. Sortez, bisous.